Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre avec Angélique Giraudot-Guillauché, doula accompagnante à la naissance. Bonjour Angélique. Bonjour Karine, bonjour à tous. Voilà, je suis très heureuse d'accueillir au sommet de la quintessence de la naissance Angélique parce qu'elle est doula aussi. Et que pour la quintessence de la naissance, ça ne pouvait pas se faire sans la présence de doula. Donc, Angélique, je t'invite donc à te présenter et à amener comment tu es arrivée à devenir doula. Voilà. Alors, je te laisse la parole et bienvenue. Merci. Alors, moi, je suis Angélique. Aujourd'hui, je suis avant tout une femme. Mhm. Je suis également une épouse, une mère de famille et je suis accompagnante à la naissance. Depuis maintenant 2 ans, j'ai créé Ouais, mon entreprise en octobre 2020. Après un parcours qui, pour moi, a vraiment du sens avec des petites graines semées un peu d'accord. par-ci, par-là pour m'amener à ce que je suis Mhm. aujourd'hui. Donc, j'ai fait des études dans le domaine de l'éducation. D'accord. Là, voilà, j'en parlais dernièrement. Pendant mes études, j'avais fait un dossier autour de l'éducation prénatale, en fait, l'éducation Ah, initiale. Oui, donc voilà, j'avais déjà une attirance, quelque chose en tout cas qui me questionnait sur comment ça se passe. Est-ce qu'on peut déjà participer à l'éducation de nos enfants quand ils sont en pleine croissance dans le ventre de la femme? exactement. Mm. Exactement. Nous avons la même quête, hein, parce que j'ai commencé l'éducation prénatale, c'était il y a 20 ans pour moi. Donc voilà, ça, c'est les petites graines qui ont été semées. Puis après, voilà, je Ouais, suis partie dans le domaine de l'éducation pour adultes et puis d'accord. auprès des jeunes. Et suite à la naissance de mon deuxième enfant, Mhm. on a décidé de vivre en communauté. Alors, quel est le rapport? En fait, le rapport, c'est que tout simplement, pour moi, ça a été un vrai temps de pause dans ma vie, un temps où j'ai pris le temps d'aller à ma rencontre, de savoir qui je Exactement. suis. Mhm. Et donc, j'ai réalisé un stage, un magnifique stage que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Auteur de sa vie, acteur dans le monde, et Ouais. qui m'a permis de voir que, voilà, au fond de moi, dans mon essence, j'avais vraiment envie d'être accompagnante de vie. Mhm. Et oui, Et parce que à la ce doula, moment-là, ouais, à mmh, ce moment-là, voilà, c'était l'accompagnement autour de la naissance. C'est ce qui fait aujourd'hui le cœur de mon activité, même si, voilà, je fais des ouais, petites choses en parallèle. Et je me souviens on était en petit groupe et je me souviens d'un homme qui m'a dit: «Mais moi, j'ai jamais voulu être père. Mais en fait, quand je t'entends, je crois que j'aimerais bien devenir maman». oh là là. C'est, voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si je vous en parle, c'est que ça guide mon activité parce que je pense Ouais, toujours à lui, en fait. Et j'essaye de continuer à apporter de l'émerveillement oui. à tous les Mmh. couples, hein, que Oui. j'accompagne, toutes les femmes et Mmh. puis les adolescentes aussi que j'accompagne. Voilà, Ouais. s'émerveiller, c'est un peu, Bah oui, un ramener le merveilleux de la grossesse, le merveilleux de la venue d'un enfant en sortant en étant toujours dans le médical, mais l'aspect merveilleux de la venue d'un bébé, quoi. mmh, c'est ça, j'accompagne, à la fois le bébé dans sa naissance, mais Ouais, aussi la mère, le père et quelque part toute la famille à vivre aussi une nouvelle naissance. Que ça soit pour un premier bébé, un second, oui. un troisième, peu importe. À chaque fois, c'est une nouvelle naissance qui vient pour moi. Oui, c'est une nouvelle naissance, ouais. Chaque fois, c'est une naissance et une renaissance pour certains membres de la famille, hein, c'est Mmh, le cycle de la vie, en fait, hein. c'est ça. D'accord, donc après, tu as poursuivi ton chemin jusqu'à te former en tant que doula? Comment ça s'est passé alors? Oui, c'est ça. Alors, suite à ce stage, j'ai commencé à me former, Mmh. à réfléchir, hein, le métier de sage-femme aussi, bien sûr, Oui, m'a questionnée, interpellée et ouais, finalement, c'est, la question de la posture, même si aujourd'hui, voilà, c'est toujours, des questionnements, mais c'est vraiment, pas l'aspect médical que je souhaite accompagner aujourd'hui, mais plutôt, l'aspect émotionnel, psychologique, tout ce ouais, qui se passe, en fait et tout notre chemin, à oui, chacun. Parce que c'est vraiment l'accompagnement de chacun. C'est-à-dire que, bien sûr,
j'ai une formation, j'ai des connaissances, des informations que je vais transmettre. Mais avant tout, je viens à la rencontre de personnes. Je viens rencontrer qui elles sont et essayer de les amener vers plus Mm. de connaissances d'elles-mêmes pour pouvoir Ouais. cheminer avec ça. C'est Et c'est oui. vraiment important pour moi de dire ça. C'est-à-dire que voilà, je viens Mm. pas transmettre un maximum d'informations, je viens à la Mm. rencontre de personnes. Et oui, accompagner l'humain et dans cette aventure, dans ce chapitre de vie, c'est l'être humain en fait. Hein. De chaque être humain va naître une mère ou un père et comment. Et après le tonton, la tata, enfin chacun va avoir, j'aime pas dire posture, parce que ça fait un peu trop, mais son expérience, selon le rôle qui va lui être attribué autour de bébé. Oui. Oui, c'est très important, l'être humain. Revenir à l'être humain, et comme je dis souvent, et ben, je me rééduque aussi à ne plus dire la personne, parce que la personne, il n'y a personne. En plus, c'est l'entité juridique, être dans l'être humain et être avec l'être humain. L'essence même, hein, c'est pour ça que c'est la quintessence. On est sur la quintessence de la naissance, il y a l'être humain. Oui. Donc, ensuite, donc, tu t'es formée enfin, en tant que doula, la formation, tout ça, tu l'as fait, c'était quand? C'était à quel moment? Donc, je me suis formée en... Alors, j'ai un doute maintenant entre 2019 et 2020. Je sais que j'ai Oui, ouvert voilà. donc ça doit être été 2020. Et puis, j'ai Ouais, créé mon entreprise en octobre 2020 à d'accord. la suite. Voilà, donc, la formation, c'était à la fois de la théorie et à la fois de la pratique. J'ai Ouais. eu la chance de pouvoir accompagner deux naissances, Voilà. entre autres, hein, parce que c'est pas seulement ça, mais ça m'a permis vraiment une véritable ouverture et une expérience dans Ouais. l'accompagnement. Et depuis, j'accompagne les couples soit de manière globale, vraiment vers Ouais. l'enfantement. Donc, ça veut dire D'accord. avec des temps de rencontre Ouais. prénatale, puis une présence à la naissance, puis des rencontres en post-natal, Ouais. où j'accompagne de manière ponctuelle. Voilà, sur une thématique, des parents qui aimeraient être outillés sur la gestion de l'intensité, qui aimeraient avoir des billes pour vivre un enfantement en conscience, pour vivre un enfantement physiologique. Ouais. Certaines ou certains, c'est pour accompagner le postpartum. D'autres, bon, ça va être pour des soins divers, du massage, du riboso, Oui. des empreintes, etc. Donc, je viens vraiment voilà, semer. Et puis, sur l'accompagnement global, ben, c'est tout avec la présence de la naissance. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de pouvoir le vivre pendant, Ah bah oui, pendant ma formation. Euh, exactement. et c'était vraiment quelque chose de touchant de voir finalement comment chacun peut trouver sa place. Donc, avec la sage-femme, avec le Exactement. coparent. Voilà, Oui. chacun a une place différente. Et Bah oui. voilà, c'est des beaux souvenirs de repenser à ces bébés qui sont nés. Voilà, soit de les voir naître, hein, c'est vraiment merveilleux. Ah Hein. oui, Émerveillez-vous. c'est émerveillez-vous, c'est émouvant. Ah, j'ai rien que la chair de poule Mm. de penser à cette scène. C'est vrai que bon, moi, je l'ai vécu de l'autre côté. Ouais. Toi, tu l'as vécu de l'autre côté. En fait, tu étais dans les deux sens. En fait, hein. Et c'est vrai que parce que moi, j'avais à cœur de me former comme doula. Et puis finalement, je suis redevenue mère à 45 ans, donc j'ai pas pu faire la formation. Puis bon, de là, après, j'ai cheminé avec toute mon expérience. Et c'est vrai que je me dis d'être doula, bon, sage-femme, bon, il y a la formation médicale, tout ce qu'on sait. Mais en plus, la doula, avec tout ce qu'on a, je veux dire, tout ce qu'on apporte. C'est vrai que je suis dans la conscience des doulas, même si je ne suis pas formée. Là, tout ce que vous avez apporté pendant l'accompagnement. Parce que moi, Mm. j'ai bénéficié d'un accompagnement de doula. On l'avait eu de mon fils Sullivan en 2015. Et c'est vrai, bon, ça m'a apporté tellement de réconfort, tellement une bulle où j'avais un temps pour moi, avec une femme avec qui je pouvais me livrer complètement. Mm. Et ça m'a fait un bien fou, surtout à 44 ans enceinte. Et, et c'est pour ça que la présence de la doula est pour moi, je veux dire même vitale, tu vois, pour Mm. la venue de bébé. Pour, C'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu parles, tu vois, de ce temps-là. Et ouais, c'est quand on me demande ce que je fais, en fait, je leur dis, bah, avant tout, j'offre un espace-temps. Un ouais, espace-temps où vous pouvez vous livrer, vous déposer, poser toutes les questions, ouais. juste libérer aussi tout ce qu'il y a en vous, en fait. Ah Et oui. une fois que ça peut être accueilli, c'est Ouais, vraiment ça, hein, c'est créer un espace et puis après accueillir.
on va accompagner. Et les sages-femmes font un boulot, enfin moi je suis vraiment Ah oui, aussi. reconnaissante de tout ce Mm, qu'elles apportent. La mm, réalité est qu'aujourd'hui, mm. le temps dont ont besoin les parents, qui souvent Oui, sont très seuls dans leur chemin exactement. de devenir parents, que ce soit Mm, au niveau familial et amical, parce que bah, soit on n'a pas envie de parler de ça avec nos amis parce qu'on a envie de faire autre mm. chose, soit parce qu'ils sont loin, soit parce qu'on ne partage pas la même réalité de vie ou les Oui, mêmes valeurs, ça peut être bah ça oui. aussi. Et le corps médical, lui, ben voilà, d'un point de vue très contextuel, ne peut pas Mm. offrir autant de temps dont les parents, la plupart en tout cas, ont besoin. Voilà, Ah j'étais oui, en tout à rendez-vous fait. avec une sage-femme juste avant de venir ici et Oui, c'est oui, vraiment, vraiment ça. Elle me dit: «Bah, moi, les préparations, je peux aller jusqu'à 1 h 30. Je n'ai jamais fait un rendez-vous de moins de 2 h 30. Jamais, exactement. jamais». Mm. Mais c'est vrai que j'avais eu la chance, bon, en même temps que j'avais la doula, j'avais une sage-femme libérale. Bon, je ne vais Mmh. pas dire son nom, mais et j'étais accompagnée par une sage-femme libérale. Et pareil, le premier rendez-vous, alors j'avais commencé avec un gynécologue. Le premier rendez-vous a duré 2 heures. Mmh. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Mmh. Et elle avait toute cette approche de la doula, parce qu'elle avait aussi Mmh. ça avec elle. Et, et donc, euh, et donc, c'était merveilleux, c'est d'être accompagnée et de même de donner la vie, enfin, donner la vie, d'accoucher, de donner la lumière, hein, comme on dit en Espagne, dar la luz à mon bébé, avec Mmh. elle. C'est un- Mmh. Et donc, pour ça, la sage-femme, donc, il n'y a pas de problème, sage-femme, nous là, ensemble, il peut y Mmh. avoir ce duo. Mmh. Bien sûr, on est vraiment enfin de toute façon, on le sait, on est vraiment dans une complémentarité, chacun avec sa Ouais. place. En fait, Ah pour moi, oui, on peut même imaginer comme des membres de la famille. C'est-à-dire que exactement. ça peut très bien se passer à 2, ça peut Mm, très bien se passer à 3, ça peut mm, aussi très bien se passer à 4, puis à 5 et à 6. À chaque fois, c'est juste une question que chacun prenne sa place. exactement. Mm, Un enfant qui naît dans une famille ne vient pas prendre la place d'un autre enfant comme une ouais, doula qui vient dans un cercle avec des parents et une ou plusieurs sages-femmes ne vient pas prendre leur place, elle vient prendre sa place à elle. Et c'est quand exactement. chacun est à sa place qu'il y a quelque chose Exactement. de beau, de fort et de merveilleux qui se vit. Ouais. Mm. Oui, ça, à sa place, à la juste place, ça tisse des liens. Ça fait comme un cocon bienvenu pour le bébé, mais aussi pour le père et la mère qui naissent en même temps que naît le bébé, hein, même s'ils ont eu un cheminement de 9 mois, comme le bébé. Mais il y a tout ça. Et ça, c'est vrai qu'on oublie pas mal, hein. C'est pour ça que la quintessence de la naissance, c'est pour contribuer à dire, il n'y a pas que le bébé, il y a la maman et le papa qui sont en gestation pendant 9 mois. C'est Et ça. après, tu as le processus de 9 mois après la naissance. Tu Mm. sens l'énergie de la grossesse, hein. Voilà. Et donc, tu as parlé de Rebosso. Tu proposes aussi l'accompagnement par le soin Rebosso? Tu fais aussi Oui, ça? alors le riboso, pour moi, c'est vraiment Rebosso. un outil qui va me servir à différentes étapes. Donc, à la fois pour faire des soins de bercement, Oui, d'enveloppement. Parce que, d'accord. voilà, le riboso, c'est vraiment un châle qui a un tissage très Ouais. particulier et qui vient vraiment envelopper le corps. Donc, D'accord. tout le long de la grossesse, il peut être utilisé pour ça. Il permet aussi de venir soulager et puis aider la maman pendant le processus d'enfantement sur certaines positions. Donc, c'est aussi un outil que j'utilise pour montrer au papa, par exemple, Mhm. ou à la maman, différents mouvements qu'elle peut faire avec. Et puis en postpartum, bien sûr, je l'utilise à la fois pour du resserrage de bassin, donc Oui, directement après la naissance, et pour des soins un peu plus rituels, un peu plus longs, des resserrages complets, donc des rituels avec un temps de massage, de hammam. Et je propose ça aujourd'hui à la fois aux femmes et aux hommes qui, enfin voilà, le ribozo, il a une vraie connotation justement en lien avec quelque chose d'un passage, d'une oui, renaissance. Et exactement. j'ai à cœur aujourd'hui d'accompagner aussi les hommes vers ça, en Oui, fait, dans toute leur transition de vie. Donc le oui. ribozo, c'est pas juste pour la grossesse et le postpartum, surtout pas, Non, en fait. J'accompagne aussi des burn-out, des ménopauses, mais même les jeunes filles pour les premières règles, hein, les ménarches quand elles les ont, c'est tout cet accompagnement. Le ribozo, il est là pour marquer, voilà, un passage. C'est un d'accord. outil que j'aime beaucoup. Oui, oui, je l'ai expérimenté après la naissance de Shivan.
J'avais tout, hein, j'avais le bain, le massage à 4 mains et après le resserrage à 4 mains. Et c'est Oui. vrai, et je l'ai vécu il n'y a pas longtemps encore, alors que je suis en période de préménopause apparemment. Et c'est Mhm. vrai que ça permet on ressent, on dit: «Ah tiens, j'ai une jambe, j'ai retrouvé mon bassin». Enfin, c'est vraiment ces sensations, avec le massage plus ce rebozo, enfin le serrage avec l'écharpe, on se retrouve en fait. C'est comme si on avait des morceaux de nous éparpillés, d'un seul coup, ah, tiens, je me retrouve en entier. D'accord. Donc en fait, comment se passe un accompagnement avec toi dans le cadre de la doula, de l'accompagnement, alors avant conception, hein, parce qu'on est Oui. surtout positionné avec la quintessence avant la conception, s'il y a Mhm. lieu, et après la grossesse et après la naissance. Comment ça se passe toi, un accompagnement avec toi? Alors du coup, avant la conception, Ouais, pour les personnes qui viennent vers moi à ce moment-là, il y a 2 choses. ouais, Déjà, la symptothermie, c'est un ouais, outil, qui permet d'apprendre à se connaître, à connaître son cycle, et moi je ouais, parle aussi à connaître la fertilité du couple. exactement. C'est très important pour moi, hein. La plupart de mes rencontres se vivent en couple, parce que bien Ouais, sûr, on va parler du cycle de la femme, mais pour avoir un bébé, on parle de fertilité et une fertilité à 2. Donc exactement. voilà, ça Ouais, c'est quelque chose qui est important, et puis plus on se connaît et puis plus on pourra mettre de la conscience, et puis bah, voilà, selon le parcours, hein, s'il y a difficulté ou non et cetera, ouais, la méthode va servir, le projet, des couples, hein, parce que la symptothermie est exactement. aussi utilisée pour espacer des naissances et cetera. Mais avant tout, c'est un outil de connaissance de soi, Mmh. et puis, il y a un deuxième outil, qui est vraiment chouette à explorer pour, justement, toute une conception et un accompagnement dans la conscience. C'est ce qu'on appelle la pacification des empreintes émotionnelles, parce que Oui, nous avons toutes et tous marqués par, les émotions de notre maman, voire de ouais, notre papa, effectivement. quand, on était in utero nous-mêmes. Et toutes Oui. ces émotions-là, enfin toutes, certaines, peuvent laisser des empreintes dans Ah oui, notre oui. corps et dans Mmh. notre histoire, bien sûr. Ces empreintes-là, souvent, se révèlent lorsque, à notre tour, nous devenons mère et père. Mmh. Et donc, voilà, avec un outil, donc la plupart de mes outils, j'ai à cœur qu'ils puissent rendre les parents autonomes. C'est-à-dire que c'est des choses que Exactement. moi je leur transmets, qu'ils peuvent réutiliser après. Donc sur la pacification des empreintes, en fait, on va venir, faire une relecture de l'histoire, et puis ensuite on va faire une méditation qu'ils peuvent réécouter, que je leur laisse, Oui, pour revivre la naissance avec la conscience de ce qui s'est vécu au moment de leur propre naissance. Voilà. oui. Donc C'est énorme. C'est mmh, incroyable ce qu'on peut ressentir. Je suis c'est passée par vraiment là. des Ouais, moments très c'est forts. Ouais. vraiment incroyable. Et même la symptothermie, c'est pareil. J'avais mis en place, en fait, sans savoir ce que c'était par le mot Mmh. français, parce que je vivais en Espagne, avec toutes ces courbes, la glaire cervicale. C'est passionnant et c'était Oui. incroyable. Comme ça, j'avais 2 ovulations par mois. Ouais. Alors, C'était c'est très et donc intéressant pour ouais. apprendre à se connaître. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui accompagnent les femmes. Malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui, Mmh. je suis désolée, hein, mais qui sont fausses et surtout qui n'invitent pas les femmes et les couples à se connaître. Et donc, pour moi, Oui, c'est problématique parce que du coup, on en c'est ça. remet, on demande à une machine, à une application, de calculer et de venir connaître notre propre corps. Or, le Mmh. cycle, il est lié à qui on est et à ce qu'on vit. Donc, il y a tout ce qui est Exactement. autour Ouais. qui peut venir influencer. Donc, chaque cycle peut être différent, et cetera. C'est tout ça que, bah, voilà, que je propose dans l'accompagnement. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Puis ça permet une belle Ouais. introduction pour l'accompagnement à la grossesse ensuite, quand il y a Exactement. grossesse. Parce Ouais. qu'avant tout, c'est ça qu'on va chercher. Donc, sur l'accompagnement à la grossesse, on a plusieurs rencontres qui Mmh. sont, thématiques, voilà. Même si, il y a des petites choses que je prépare avant. Après, on est là dans l'accueil de ce qui se vit quand je viens. Donc, en couple, majoritairement. Il m'arrive aussi d'accompagner des temps avec seulement la femme ou seulement l'homme, hein. Je prends aussi des temps en binôme selon les besoins de chacun. D'accord. Et donc, on vient, voilà, en complémentarité de tout ce qu'elle trouve autour, que ce soit avec la sage-femme ou d'autres intervenants autour de la périnatalité. Moi, je viens prendre un petit peu en compte tout ça et puis proposer un espace, Mmh. d'accueil, d'échange autour de la grossesse. Donc, typiquement, très souvent, hein, on va préparer ensemble un projet de naissance. Oui. Donc, à la fois, un écrit,
hein, voilà, qui peut être transmis. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est vraiment aussi émotionnellement comment on a envie de vivre cette naissance-là. On peut utiliser des outils. J'aime bien tout ce qui est créatif. Donc voilà, ça peut être des mandalas, des dessins, selon la fibre de chacun. Il y en a qui vont écrire des chansons, qui vont prendre des photos, vraiment dans l'accompagnement de ça, pour préparer le projet de naissance. On parle très souvent de la gestion de l'intensité, hein, des contractions, du processus, de voir un petit peu tout ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, moi, j'apprécie toujours beaucoup mimer l'enfantement, voir un petit peu. C'est des moments de beaucoup de rire, tu vois. Voilà, Bah oui, ça ça fait beaucoup dédramatise, rire. ça fait mettre de la légèreté. Puis c'est vrai que ça sert parce qu'au moment qu'on est en plein travail, des fois on se souvient des petits moments comme ça et Ouais. ça permet de prendre un petit peu de recul tout en étant dans l'instant présent. Parce que dans l'accouchement, on est dans un état second. Oui, mais oui. Mais c'est Mais c'est vrai voilà. que la créativité, c'est important. Mmh. Et puis, c'est vraiment aussi quelque chose qui est en lien avec la grossesse, hein. Pendant la grossesse, on est en pleine Exactement. création, hein, donc voilà, c'est Ouais, les femmes sont les exactement. plus créatives. Beh, oui, voilà, je vois derrière toi, ce qui a Ouais, pu être fait, hein. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent à faire de la couture, des dessins, qui reprennent des choses qu'elles avaient laissées de côté et c'est exactement. normal, c'est Ouais, biologique, hein, donc c'est biologique. Et ouais. puis qu'on va justement dans cette démarche dynamique, prise de conscience de l'éducation prénatale, on sait qu'aussi le bébé, en étant présent dans la maman, va toucher des zones de la maman, parce que ça, on le sait par le microchimérisme fœtal, hein. Le bébé envoie des cellules fœtales dans la maman, donc on comprend qu'il se passe quelque chose de subtil qu'on ne comprend pas, mais qui se passe, hein. Et Mmh. moi, je sais qu'avec Sullivan, je me suis retrouvée enceinte de lui, je ne savais pas, c'est un bébé cadeau, et j'avais envie de rose, de rose, de rose, de rose. La fleur, la rose. Mmh. Et je ne savais pas pourquoi, hein. Et après, j'ai compris, et Sullivan, il adore les roses. Voilà. Ce sont des Mmh. petites choses comme ça que je vous dis, que ouais, si la créativité, il est inspiré aussi. Mmh. Bah, oui, bien sûr, hein, ils communiquent avec nous, c'est une évidence ça, Ouais, ouais. voilà. Après, c'est comment est-ce que justement on se met dans une posture d'accueil. Donc c'est vrai que Mmh. dans la grossesse, bah, tous les soins aussi, le massage pour moi, c'est un moment privilégié où la maman peut se mettre à l'écoute de son corps, mais aussi à l'écoute de son bébé ou pas d'ailleurs. Des fois, c'est aussi juste un temps pour maman là, juste pour, se faire du bien, mais ça peut être l'occasion d'un tissage de lien avec l'enfant. Et puis, Exactement. récemment, je me suis formée à l'hypnonatal Et qui est oui. aussi un bel outil, heu, voilà, de mise en lien avec le bébé, de relaxation. On est vraiment dans une société où le stress est très présent Oui. et où on a l'esprit tellement connecté, Mmh. on est beaucoup, beaucoup dans le mental qu'on en oublie notre corps. Or, c'est notre corps Exactement. qui s'ouvre pour mettre au monde, l'enfant, hein. Je ne sais pas si, Heu, si vous avez remarqué, mais c'est vrai que je parle très souvent d'enfantement et c'est important pour moi parce que c'est rappeler que c'est l'enfant qui se met au monde. Pour moi, la maman, elle est là pour s'ouvrir, pour l'accompagner et c'est le C'est bébé qui vrai. se met au monde. Donc voilà, donc c'est Ouais. vraiment, voilà, le papa chacun a une place différente. Il y a pas une place qui est mieux que l'autre. Chacun est Mmh. acteur différemment dans ce processus et le bébé l'enfant en reste quand même l'acteur principal. Des fois, on l'oublie en fait, mais c'est lui qui Oui. se met au monde. Ah oui, je Donc c'est sais. important. Et ça, tu vois, tout ce que tu dis, enfin, j'ai la preuve dans le vécu, puisque 2 jours avant la naissance de Sullivan qui était programmée, hem, ma sage-femme m'a dit: «Bon écoute Karine, c'est à toi de tout faire. Ton bébé, il est dans l'axe, il est prêt à sortir. Toi, tu as plus Mmh. qu'à», elle m'a dit: «Tu as plus qu'à t'aligner à la Mmh. tête de ton bébé». Je lui ai dit: «Comment m'aligner?» «Fais que ton col de l'utérus soit bien aligné à la tête de ton bébé, parce que ton bébé, il a déjà tout fait. Tu as plus que toi, tu as plus qu'à assumer en fait, vas-y ou tu y vas pas». C'était, et quand elle m'a dit ça, je suis: «Waouh!» Parce qu'en plus, ça m'a ramené à mon propre pouvoir de mère, à ma responsabilité et à mon engagement vis-à-vis de mon enfant, de m'aligner à lui, quand même Mmh. fort, s'aligner à l'être humain qui arrive, Mmh. parce que lui, il avait déjà tout préparé pour que ça se passe bien. Donc maman, et ça a été, tu sais, tu des mots comme ça, Ouais. et pendant tout le travail, c'était: «Je m'aligne à mon fils, je m'aligne à mon fils». C'était ça. Mmh. Et donc Bah oui. je pense qu'après ça a une influence sur ta posture. Alors là, je parle pas de la posture, je parle de la posture de comment se positionner, mettre son corps, son bassin pour que bébé glisse et sorte, hein. Je pense que Mmh. ça a une influence Mmh. quand on sait que c'est bébé
qui mène un peu, j'allais dire, la danse. Oui, bah oui, c'est très beau, c'est vraiment ça. En même temps, c'est une vraie danse où chacun trouve Ouais, sa place. Mais c'est vrai que ces petits mots, tu vois, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. ouais, Si je continue dans l'accompagnement où je vais arriver à la naissance, donc après plusieurs rencontres, mm, la présence à la naissance, quand les couples le souhaitent, c'est aussi vraiment ça. On est là pour garder un peu cet espace. euh, et du coup, juste à quelques petits moments, glisser des petites phrases. oui, Ouais. oui, Ces petites phrases de «Ton bébé est là, il sait comment naître». oui, Heu oui, c'est aussi des phrases d'encouragement parfois, selon ce qu'ont ouais, besoin les mamans, c'est super. Ou les papas, parce que moi, je ouais. passe aussi beaucoup de temps, des fois, à masser les papas, à prendre Ben soin d'eux, oui, pour qui se qu'eux prennent aussi soient, voilà, sans détendus. s'impliquer. Ouais. Ouais. Mais oui, non, mais c'est vraiment important, en fait, qu'ils trouvent leur place et Mm. voilà, et tu me dis ça, et moi je repense aussi à une phrase de la sage-femme qui m'avait dit au moment de la poussée, comme on l'appelle médicalement parlant, euh, de souffler mon bébé. Et j'avais trouvé Ah, ça magique, souffler. Bah oui, parce que c'est juste souffler. souffler mon bébé. Et en Ben fait, oui. c'était doux, c'était tellement doux. Ouais, J'en garde un ouais, ça souvenir de me- douceur. C'était vraiment accompagne ton bébé, souffle-le. Et c'est quelque chose qui me marque et que ah ouais, c'est. que je retransmets aux femmes Ouais. aussi, en fait. C'est très, parce que c'est doux. Ah oui, C'est oui, très. puis tu vois, là, moi, ça me prend plein partout. J'ai un frisson partout. Oui, ça fait Mm, comme une caresse. En fait, voilà, il glisse et tu souffles, parce que quand tu inspires et tu expires pendant les mm, contractions, souffler, c'est vrai, c'est très joli. mm. Ouais, Donc c'est voilà, c'est des petites choses comme ça. Et donc l'accompagnement à la naissance, c'est à la fois à domicile pour ceux qui ont un projet à oui, domicile, à la fois en voilà. plateau technique pour ceux qui ont un projet en Mm. plateau technique. À l'hôpital, aujourd'hui, la réalité en Vendée, elle est que, en Vendée, puis hein, beaucoup ailleurs aussi, qu'officiellement, aucun hôpital ne se positionne en disant nous sommes d'accord d'accueillir une tierce personne, parce que ce n'est pas qu'une question de doula ou d'accompagnante à la Mm. naissance. Hein, c'est aujourd'hui, il y a un accompagnant pardon, autorisé à venir Oui. à la naissance de l'enfant. Après, dans les faits, souvent, bah, ça dépend de l'équipe qui est en place. Donc, Mm. voilà, pour le moment, c'est aussi comme ça. Et après, il y a des couples qui ont envie, il y en a d'autres qui n'ont pas envie. On peut faire de l'accompagnement aussi à distance. Il y a des couples qui m'envoient des petits messages là à 2 heures du matin. Ça Oui. y est, voilà. Et puis, j'ai juste aussi les encourager, leur dire bah, c'est super, écoute, tu peux prendre Ouais. une douche. Enfin, voilà, Ouais, bah, être rassuré, parce avec que des fois, eux. Bah ça, oui. ça te surprend d'un seul coup. Moi, c'était à minuit le lundi, minuit, première contraction. Elle a duré longtemps. Je dis, c'est quoi? C'est ça une contraction? Parce que je ne savais pas. J'avais une césarienne avant. Mmh. Et un message à ma sage-femme. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça d'avoir cet accompagnement-là. Voilà, c'est même si on n'ose pas trop envoyer le message, on dit, bon, on a besoin d'être sécurisé parce qu'on a besoin Mmh. d'être sécurisé. Hein. Mmh. Mais D'être oui. soutenu, accompagné, écouté. Et donc là, oui, de savoir que au bout du fil, c'est qu'à dire le fil de la naissance, au bout du cordon, il y a une femme qui prête à m'entendre et me rassurer et me dire: «Vas-y, continue, c'est bien ce que tu fais». Ouais. Ouais. Sans avoir cet aspect médical contrôlant, même si on en a besoin, hein, parce que voilà, Oui. Mmh. faut anticiper les choses, hein. Mmh. Ouais. Alors c'est vrai que ça me donne envie de faire cette formation de doula, hein, parce que bon, enfin bref, je verrai bien. Donc tu as dit que donc tu vas à domicile Ouais. aussi, hein, ce que Mmh. j'ai entendu glisser. Mmh. Parce que c'est vrai que, c'est aussi penser à toutes ces mamans futures mamans qui sont isolées des fois, parce qu'elles Oui. sont alitées, des fois à Oui. l'hôpital comme alitées à la maison et qui ont besoin des fois on a des besoins de présence, hein, parce que je me suis retrouvée alitée moi derniers mois. On a besoin de présence, on a besoin aussi de peut-être se reconnecter des fois avec bébé, est-ce qu'on est avec le téléphone, essayer de Mmh. s'occuper parce que bon. Mmh. Et c'est pour ça que je Alors voulais oui. savoir si toi tu es amenée aussi à aller voir des mamans qui sont alitées, parce qu'elles doivent, Alors oui, quoi qu'il en soit, de toute façon, moi, je me déplace à domicile. C'est hyper oui, important bah, pour oui, moi. je sais bien. Voilà, ça reste exceptionnel quand il y a certaines mamans, c'est surtout en postpartum où elles me disent: «Bon, Mmh. vraiment là, j'ai envie et besoin de sortir de la maison». Mais Ouais. sinon, pendant la grossesse, la réalité, elle est quand même que entre les rendez-vous de prise de sang, le rendez-vous chez la sage-femme, le rendez-vous à l'hôpital, le travail, en fait,
on leur demande de se reposer et en même temps, on leur demande d'aller sans cesse à des rendez-vous, en fait, en permanence. Sur la Exactement. fin de grossesse, c'est incroyable. Entre la prépa, voilà, je disais les prises de sang, le rendez-vous à l'hôpital, je parle pas des dépassements de terme où il faut du repos et où il faut. Et c'est normal d'aller contrôler, je suis tout à fait d'accord. Ce Ouais, serait ouais, génial que ça soit un service de proximité, en fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, exactement. moi, j'ai à cœur d'aller à domicile pour que les mamans, elles Mm. n'aient pas en plus à se rajouter du temps de route, du temps tout simplement, vu que les rencontres, comme je le disais, hein, ce n'est pas un souhait forcément de ma part, mais souvent elles durent 2 à 3 heures sur une thématique parce que il y a en tout cas une énergie, un dialogue, un échange qui se fait et qui dure. Ouais, Donc voilà, c'est suffisant dans une journée pour une maman, hein, c'est important qu'elle puisse avoir. exactement. C'est Donc vrai que tous mes moi, services à pardon. domicile. Ouais, Ouais. d'accord. Ah, parce que c'est vrai que moi, j'avais eu un dernier mois de grossesse, ben, la sage-femme, elle venait me faire le monitoring parce qu'elle avait le matériel. Parce que je pouvais me déplacer, mais comme c'était une phlébite que j'avais, donc il fallait que je me repose beaucoup et tout, Oui, vu l'âge et oui. l'étiquette à risque. Donc j'étais quand même restée sage à la maison. Mm, Donc ça, c'est important, oui, de venir à domicile. mm. Voilà. Donc maintenant, donc pour te contacter, parce que toi, tu es en Vendée, hein, tu l'as dit tout Oui. à l'heure. Et donc, tu te déplaces dans quel secteur exactement, en Vendée? Donc moi, je suis en Nord-Vendée. Mhm. Aujourd'hui, je me déplace en fait partout en Vendée, dans le sud 44 et puis même en Deux-Sèvres et puis Maine-et-Loire. D'accord. Il faut savoir, c'est juste que moi, je prends en charge, en fait, j'offre les 30 premiers kilomètres et après, les frais kilométriques sont à prendre en charge par les clients. Ah, d'accord. Très Mm. bien. Donc après, en termes de déplacement, moi, c'est pas, voilà, j'ai pas de frein. Bien sûr, si jamais j'ai une collègue qui habite plus près, qui offre les mêmes services, ben souvent, voilà, je parle d'elle et puis les parents après font leur choix. C'est-à-dire, enfin, c'est aussi une Complètement. question de feeling. Soit c'est important, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ils préfèrent que je vienne, même si je me déplace beaucoup. Soit, ben, finalement, c'est OK, ça passe bien aussi avec ma collègue. Et dans ce cas-là, bah, ça fait moins de déplacements et donc Mm. c'est plus confortable aussi pour. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai une question qui me vient, parce que moi, c'était le Oui, cas avec la sage-femme. C'est par exemple, toi, tu n'es pas disponible parce qu'au moment, je sais pas, où il y a le travail qui se déclenche, oui, le bébé décide de venir, et tu oui, es avec un autre bébé qui décide de venir en même temps. oui. Est-ce que vous travaillez en binôme? Est-ce que vous êtes dans toute une équipe pour vous relayer au cas où Mmh. il y en a une qui soit Alors, pas mmh, disponible? dans la Mhm. réalité, aujourd'hui, effectivement, je suis aussi, je fais partie d'une association, Oui, hein, qui je voulais. regroupe, les doulas vendéennes. Donc, Ouais. ouais, nous sommes plusieurs en Vendée. C'est une association où il n'y a pas que des doulas, hein, ça s'appelle les doulas Mhm. vendéennes, mais l'idée, c'était vraiment de créer un village autour de la périnatalité. Ouais. Donc, nous sommes aujourd'hui, 4 doulas à accompagner les naissances présentes dans. D'accord. Et donc, il peut y avoir un service comme ça en binôme. Moi, j'ai une autre doula qui habite à proximité de chez moi. Euh, D'accord. la réalité, elle est tout de même que, bon, déjà, c'est rare, mais aussi, il reste une question financière qui fait que parfois, voilà, les parents ne souhaitent pas Mhm. avoir ce service-là. Oui, bah oui, oui, mais c'était au cas où tu sais. Voilà, mais au cas où, oui, bien sûr. Mhm. Et c'est important. En tout cas, c'est quelque chose qu'on propose, comme pour les sages-femmes hein, qui travaillent à Oui. domicile ou sur du plateau technique, ou même en fait en libéral tout simplement, hein, où il y a des Oui, oui. services de remplacement, etc. Dans l'accompagnement qu'on offre, la place de la confiance est très, très importante. Donc Et oui. effectivement, quand on Mhm. travaille en binôme, c'est essentiel pour nous, en tant que doula, de pouvoir rencontrer les parents toutes les deux avant. Ouais. Donc c'est voilà, c'est aussi, quelque chose qui est entendable et c'est super. Enfin moi je trouve ça génial parce que même au-delà de Mhm. la présence à la naissance où, du coup on peut être l'une ou l'autre, c'est aussi, un travail d'équipe où on peut partager nos ressentis, chacune amener qui on est. On a toute une énergie, une vibration qui est différente donc c'est toujours très Exactement. riche je trouve Puis, de travailler à plusieurs. oui, puis ça correspond aussi on en revient encore à bébé, hein, à ce que dégage bébé et qui fait prendre conscience maman de certaines choses. C'est vrai que ça, c'est aussi important parce que moi, je vois bien que Sullivan, il a vraiment comme s'il avait choisi sa sage-femme, hein, que Mmh. le week-end où il devait naître, hein, c'était le 8. Finalement, il est venu le 9 mai. Mais sachant, elle avait quelque chose de prévu depuis longtemps, parce que c'était enfin un moment de repos pour elle. Elle lui a dit le vendredi, bon voilà, elle a parlé à Sullivan, hein, vous savez déjà le prénom. Voilà, bon, tu viens quand tu veux, c'est toi qui décide.
sache que voilà, ce week-end, si tu viens ce week-end, je ne suis pas disponible, ce sera Amélie qui viendra. Et lundi matin, je serai là. Quand j'ai commencé à dilater le vendredi, Sullivan, le lundi à minuit, le dimanche, lundi minuit, première contraction. Et ben, elle était disponible. Mm. Donc, on voit bien que des fois, il se tisse des choses qu'on ne maîtrise pas, même si on peut avoir certaines croyances, où il y a quand même quelque chose qui se met en place avec bébé, papa, maman, la doula, ou une autre doula, ou une sage-femme. C'est vraiment un contexte. Oui. Et après aussi, je pense que c'est important d'entendre cette question de responsabilité, c'est-à-dire Ouais. que moi, je dis toujours, en fait, tout peut bien se passer, que ça soit là encore hein, avec la sage-femme, le gynéco, etc. Et en fait, bah, la vie est la vie. Donc, si, je sais pas, il y a une grippe, il y a un accident, Exactement. sur du domicile, la voiture ne démarre pas. C'est arrivé à des sages-femmes hein, qui se retrouvent, voilà, une voiture qui démarre pas, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va aborder pendant pendant l'accompagnement, où du Oui. coup, on pose ces questions-là. Et comment c'est pour toi? Et en fait, j'invite les parents aussi à se positionner, à exprimer leurs peurs, les freins, leurs limites, etc. Et qu'on Ouais. puisse ensemble trouver des solutions. Et comment Ouais. c'est pour toi? Et j'aime bien, je dis toujours, en fait, j'ouvre les possibles. Voilà, j'ai Ouais. accompagné un couple qui disait, mais moi, la sage-femme, bon, je veux qu'elle soit là, absolument. Bon, si elle n'est pas là, c'est pas grave parce que toi, tu es là. Et je lui dis, mais peut-être que je ne serai pas là. Et Et comment oui. c'est pour toi? Soit que je ne sois pas là parce que je peux pas venir, soit que bébé décide de naître très rapidement. Et comment c'est pour toi? Et en fait, c'est vraiment cette question-là, quoi. Et cette femme-là, je me vois dire, oh, en fait, j'y avais pas pensé. Et oui, la mise Et en une fois sécurité qu'elle a avant. bah oui, mais c'était super parce qu'une fois qu'elle a accueilli ça et qu'elle s'est positionnée, ah oui, bah c'est vrai que c'est possible finalement parce qu'il y a que deux personnes qui sont essentiellement là, c'est le bébé et la mère. Même Et le oui. conjoint, en fait, ou la conjointe peuvent être partis, absentes, etc. Donc, ok. Et une fois qu'on a posé ça, bah après, on est ok, on a vu un petit peu les balises à poser. Et puis bah après, voilà, on nourrit le positif. J'aime bien dire ça. Voilà. On nourrit notre Oui. rêve, on nourrit ce qu'on a envie. On sait, voilà, dans telle et Ouais. telle situation, il y a ça, ça, ça. Moi, maintenant, je vais visualiser, je vais rêver mon enfantement avec telle et telle personne qui seront là. Et oui aussi. Voilà. Le pouvoir de la visualisation. Oui, ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, c'est Ouais. vraiment, voilà, ouvrir les possibles et en Ouais. restant sur le fait de nourrir là où on a envie d'aller, en fait. Exactement. Oui, c'est vrai, moi, je suis partie là. Je commence à partir, tu sais, je repars au moment de mon accouchement, la gestation, tout ce que j'ai vécu et tout ce que bah, je sais par les outils, par tout ce que j'ai appris aussi de mon côté. Et c'est vrai, comme on dit, au pays des bisounours. C'est Bah oui, l'arc-en-ciel, ça brille et tout. ça C'est- résonne. oui, franchement. Donc, en fait, pour conclure, quel serait le message que tu aurais surtout à transmettre? Pour les parents, Oui, les parents, pour les gens, les êtres humains qui vont écouter, que ce soit hommes, femmes, hein, et que ce soit leur posture, ou spécifiquement pour ou le papa ou la maman, ou bébé. Ou bébé. alors je fais confiance à ce qui me vient comme ça, c'est vraiment ayez confiance, toutes les réponses sont en vous. Ouais. C'est peut-être classique comme phrase, pas très Non. original, mais j'ai vraiment envie de mettre ça ouais, en valeur et en Mm. lumière. C'est que Oui. moi, je suis là un peu comme un miroir en fait. Tout est Mm. déjà en vous et révélez-vous, quoi. Révélez-vous. D'accord. Et Voilà. oui, retrouver notre propre pouvoir personnel, qu'on Mm. soit homme ou qu'on soit femme, à ce Voilà. moment-là, pour accueillir le bébé. Ouais. Bon. Ouais. Et tu me posais, je crois, juste une question sur comment me contacter tout à Oui, l'heure. oui, oui, j'ai demandé, oui. Donc c'est vrai que moi, je suis peu présente sur les réseaux D'accord. aujourd'hui pour respecter aussi un peu ce que je ressens qui est OK pour Mm. moi. Par contre, vous pouvez me contacter par mail, par téléphone et puis sur mon site internet. Donc, c'est D'accord. www.émerveillez-vous.fr. C'est facile à retenir, émerveillez-vous, parce qu'en plus, ça impacte.
De toute façon, je mettrai le lien de ton site internet sous l'interview. D'accord? Très bien. Et aussi, c'était venu pendant les interviews de proposer un jour une rencontre sur internet, ça s'appelle un webinaire, comme maintenant, autour du thème de l'accompagnement à la naissance. Ou peut-être il y aurait plusieurs doulas, par Mhm. exemple. Et donc, dans ce cadre-là, j'invite à chaque interview à ce que vous qui êtes là, les gens, les êtres humains, c'est vrai que c'est dur de ne pas dire personne, d'inscrire vos questions, vos suggestions, vos réflexions, vos prises de conscience. Après, moi, je peux en faire part à Angélique et aussi à d'autres doulas, peut-être doulas vendéennes, parce que moi, Oui, j'ai bien à sûr. cœur de réunir tout le monde pour soumettre vos questions et organiser une rencontre en ligne où on répondrait à vos questions en direct et même avoir un échange et un partage. C'est ce que j'aimerais bien mettre en place après. Donc, nous verrons bien. Mais je vous invite à inscrire tout ce qui vous vient sous l'interview. Voilà. Mhm. Merci Bon. beaucoup, Karine, pour Je ce te moment. remercie beaucoup, Angélique, et je suis très heureuse de ce partage. Et puis, on se dit à bientôt. Non. À bientôt. Belle journée. Belle journée à tous et à bientôt pour une prochaine intervention, prochain échange avec, je sais, il y a une autre doula aussi qui arrive. C'est bien, on a une belle équipe, c'est vraiment magnifique. À bientôt, Angélique. Prends soin de À toi. bientôt. Belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir.